Dans ma vie, j'ai toujours connu de nombreux moments extraordinaires. J'ai réalisé mes rêves. Tout se passait comme je l'avais envisagé. Ma carrière, mes relations, mes objectifs. C'était précisément ce que j'avais un jour inscrit dans mon journal, visualisé et imaginé. Cependant, malgré tout cela, je me surprenais à ressentir un manque de bonheur total, comme si quelque chose me faisait défaut. Cette impression était telle une limite de la réalité que je devais deviner, anticiper et me préparer à affronter. Ce sentiment persistant m'empêchait de savourer pleinement le moment présent. Cependant, un jour, lors d'une méditation, un incroyable flot d'amour et de gratitude m'a envahi, si intense que des larmes ont commencé à couler de mes yeux. C'était un mélange de joie et de mélancolie, la joie de comprendre que la vie est déjà riche en cadeaux, et la tristesse de ne pas m'être autorisé à les ressentir plus tôt. Pendant tout ce temps, les réponses étaient présentes, mais j'étais trop occupé pour les percevoir. Et vous savez, ce n'est pas seulement mon récit. Nous sommes tous le résultat de nos apprentissages. Nous avons pris l'habitude d'être anxieux. Mais que se passerait-il si nous pouvions nous entraîner autrement? Lorsque vous commencez à pratiquer la gratitude, même si cela semble initialement contraint, vous reprogrammez littéralement votre esprit et votre corps. La gratitude n'est pas simplement une émotion. C'est un processus biochimique qui transforme votre perception du monde. Chaque fois que vous découvrez une raison d'être reconnaissant dans votre vie, vous enseignez à votre cœur à s'ouvrir. Lors de l'un de nos séminaires, j'ai vu des centaines de personnes provenant des 4 coins du monde. Elles apprenaient à croire en leur avenir comme s'il était déjà présent. Ils ne se contentèrent pas de rêver de transformation. Ils commençaient à les vivre immédiatement. Nous mesurons ces processus. Nous suivons les changements dans le fonctionnement du cerveau, du cœur et du système nerveux, ainsi que les effets de la gratitude et de la joie. Votre cerveau et votre corps commencent à fonctionner comme un tout. Vous cessez d'être prisonnier du stress et commencez à vivre en harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure. C'est ce dont parlait Jésus. Demandez comme si vous aviez déjà reçu. Ce n'est pas de la mystique, c'est une vérité fondamentale. Lorsque vous demandez depuis un état où vous êtes déjà reconnaissant pour l'accomplissement, vous cessez d'être une victime de vos circonstances. Vous devenez le créateur de votre réalité. Mais la foi seule ne suffit pas. C'est à ce stade que la science intervient pour nous aider. Nous vivons une époque fascinante où la physique quantique, la neurobiologie, l'épigénétique et d'autres domaines scientifiques éclairent ce qui était autrefois perçu comme de la mystique. Comment se forment les connexions neuronales? Comment les émotions influencent le corps? Comment chacun de nous est en mesure de réécrire son destin génétique? Lorsque vous acquérez quelque chose de nouveau, votre cerveau établit de nouvelles connexions neuronales. Cependant, pour que cette connaissance devienne une partie intégrante de vous, elle doit être répétée. La pratique est essentielle. Plus vous répétez une nouvelle expérience, plus votre cerveau et votre corps s'y acclimatent. Ce qui commençait comme un effort conscient devient alors votre seconde nature. Ce ne sont plus simplement des pensées ou des désirs, c'est ce que vous devenez. Lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions sont en harmonie, vous commencez à vivre dans le flux. C'est un état où votre esprit, votre corps et votre âme collaborent. C'est ici que vous commencez à percevoir des synchronicités, des opportunités qui se présentent dans votre vie. Mais il y a un point crucial.
Vos émotions doivent être en accord avec vos intentions. Vous ne pouvez pas envisager un avenir tout en éprouvant un sentiment de manque ou de peur. La pensée est le langage du cerveau, tandis que les émotions sont le langage du corps. Et s'ils sont en désaccord, vos désirs demeurent inaccessibles. Trouvez au moins une petite raison d'être reconnaissant. Ressentez-le de tout votre être. Lorsque vous éprouvez de la gratitude, vous signalez à votre corps et à votre esprit « J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin ». Et alors le monde commence à vous répondre de la même manière. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie, c'est de la physique quantique, c'est de la science. Et surtout, c'est votre capacité à VNO et à devenir la personne que vous aspirez à être. La gratitude est l'un des outils les plus puissants que nous puissions mobiliser pour créer une nouvelle réalité. Pourquoi ? Parce que c'est un état d'acceptation émotionnelle dans lequel nous ressentons que ce que nous désirons, c'est déjà réalisé. Lorsqu'une personne commence à ressentir de la gratitude pour son avenir, comme s'il était déjà là, elle commence à le considérer comme une réalité. Il n'y a pas de distinction entre ce qui est réel et ce que l'esprit génère à travers les émotions et l'imagination. Plus l'émotion de gratitude est intense, plus les changements se manifestent dans votre corps. À ce moment-là, l'esprit se concentre sur l'image de l'avenir. Nous pouvons dire que vous commencez littéralement à vous remémorer votre avenir. Et biologiquement, cela ressemble vraiment à la manière dont vous vous souvenez du passé. Vous êtes tellement immergé dans ce sentiment, cette image, que votre corps commence à agir en harmonie avec eux. Plus vous répétez ce processus fréquemment, plus rapidement vous ressentirez que votre avenir s'est déjà concrétisé. Pourquoi est-ce si crucial ? Parce qu'en éprouvant que l'avenir est déjà là, vous cessez de l'attendre. Vous ne vous demandez plus « quand cela va-t-il se produire ?» ou « et si tout ne se déroulait pas comme prévu ?» Vous retirez votre pied de l'accélérateur. Vous cessez de lutter en essayant de deviner ce qui va se passer ensuite. Au lieu de cela, vous vous connectez émotionnellement à l'encre qui attire ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais l'inverse est également vrai. Lorsqu'une personne ressent de fortes émotions négatives, telles que le choc, le traumatisme ou la trahison, elle se concentre sur le monde qui l'entoure pour créer une nouvelle réalité. Pourquoi ? Parce que c'est un état d'acceptation émotionnelle dans lequel nous ressentons que ce que nous désirons, c'est déjà réalisé. Lorsqu'une personne commence à ressentir de la gratitude pour son avenir, comme s'il était déjà là, elle commence à le considérer comme une réalité. Il n'y a pas de distinction entre ce qui est réel et ce que l'esprit génère à travers les émotions et l'imagination. Plus l'émotion de gratitude est intense, plus les changements se manifestent dans votre corps. À ce moment-là, l'esprit se concentre sur l'image de l'avenir. Nous pouvons dire que vous commencez littéralement à vous remémorer votre avenir. Et biologiquement, cela ressemble vraiment à la manière dont vous vous souvenez du passé. Vous êtes tellement immergé dans ce sentiment, cette image, que votre corps commence à agir en harmonie avec eux. Plus vous répétez ce processus fréquemment, plus rapidement vous ressentirez que votre avenir s'est déjà concrétisé. Pourquoi est-ce si crucial ? Parce qu'en éprouvant que l'avenir est déjà là, vous cessez de l'attendre. Vous ne vous demandez plus « quand cela va-t-il se produire ?» ou « et si tout ne se déroulait pas comme prévu ?» Vous retirez votre pied de l'accélérateur. Vous cessez de lutter en essayant de deviner ce qui va se passer ensuite. Au lieu de cela, vous vous connectez émotionnellement
à l'encre qui attire ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais l'inverse est également vrai. Lorsqu'une personne ressent de fortes émotions négatives, telles que le choc, le traumatisme ou la trahison, elle se concentre sur son environnement. À ce moment-là, le cerveau semble capturer une image de la situation, se transformant en mémoire. Plus les émotions sont intenses, plus elles s'ancrent profondément dans l'objet ou l'événement, et chacun de ces souvenirs évoque l'émotion correspondante. Et voilà que vous vous sentez à nouveau malheureux, indigne ou accablé. C'est un cycle, un processus de conditionnement. Il suffit d'un simple stimulus et d'une réaction. Lorsque vous vous remémorez votre passé, vous poussez inconsciemment votre corps et votre esprit à revivre ce passé encore et encore. Vous vous retrouvez alors dans une réalité familière, où chaque nouveau jour est une répétition d'hier. Cependant, le présent, l'inexploré, n'existe qu'à un seul endroit, dans l'instant présent. C'est pourquoi il est si essentiel d'apprendre à être conscient. En effet, la plupart des gens, au lieu d'être ici et maintenant, allument la télévision, se connectent aux réseaux sociaux ou se laissent distraire par tout et n'importe quoi. C'est un signe qu'ils demeurent ancrés dans le passé. Je l'ai également constaté en moi. À un certain degré, je réalisais que j'étais dépendant des hormones du stress. Ce stress me poussait à lutter, à bâtir une entreprise, à réussir. Et même en atteignant mes objectifs, je ressentais toujours une pression. Je m'inquiétais pour l'avenir. Je cherchais à tout faire parfaitement. Et cette course effrénée devenait mon quotidien. Chaque matin commençait de la même manière. Je me réveillais et immédiatement je saisissais mon téléphone, j'ouvrais Instagram et vérifiais ce qui se passait. Et savez-vous ce que je faisais ? Je déclenchais littéralement la même réaction chimique dans mon corps que celle causée par le stress d'hier. Ces hormones du stress me réveillaient et donnaient le ton à une journée qui devenait une simple réplique de toutes les précédentes. Mais lorsque vous en prenez conscience, vous obtenez la possibilité de rompre ce cycle. Vous comprenez que vous vivez dans le passé et commencez à orienter votre attention vers le présent. La pleine conscience est le premier pas vers la liberté. C'est dans l'instant présent que vous pouvez choisir un nouvel avenir, vous y connecter à travers la gratitude et commencer à progresser. Et c'est alors que la véritable magie opère. Votre prise de conscience représente déjà un pas en avant. Lorsque vous réalisez que vous êtes pris dans un cercle vicieux d'habitudes, d'émotions et de réactions, cela indique que vous commencez à comprendre comment fonctionne votre esprit. Souvent, nous vivons à l'intérieur de notre propre boîte, sans réaliser que ces parois nous maintiennent dans des limites familières. Cependant, prendre conscience de ce fait ne change rien en soi. C'est comme lire un mode d'emploi. C'est utile, mais cela ne suffit pas pour provoquer une véritable transformation. Nous avons la capacité unique, liée au fonctionnement de notre cortex frontal, de prendre conscience de nous-mêmes, de nos actions et même de notre réalité. Mais la prise de conscience sans action n'est que le premier pas. Par exemple, vous pouvez comprendre que vous êtes dépendant de la peur, de la compétition ou du besoin de tout contrôler. Cette révélation est significative, mais elle n'est pas suffisante. Si vous continuez à percevoir le monde uniquement à travers le prisme matériel, lorsque vous êtes dans un état de survie, vous tentez de transformer la matière par la matière. Vous faites des efforts, contrôlez, vous dépêchez, dépensez de l'énergie pour essayer de surmonter l'espace et le temps, afin d'atteindre vos désirs. C'est comme si vous poussiez une pierre en montée. Plus vous forcez,
plus vous vous épuisez. Et pire encore, ce processus crée une dépendance. L'adrénaline et d'autres hormones du stress vous procurent une sensation de vitalité, mais cette énergie est illusoire, car elle vous maintient prisonnier du même cycle. Vous construisez une vie que vous n'appréciez pas, mais vous continuez à vous y accrocher par peur de quitter cette zone de confort. C'est pourquoi le changement est si difficile. Lorsque nous nous attachons à notre personnalité, à notre corps, à notre environnement et à nos émotions, nous nous ancrons dans une réalité familière. Cependant, le véritable chemin vers la transformation se trouve au-delà de tout cela. Pour créer un nouvel avenir, il est essentiel d'apprendre à créer à partir du champ et non de la matière. C'est une approche radicalement différente. Au lieu de pousser la matière par l'effort, nous pouvons exploiter la puissance de la conscience. Et cela commence par déconnecter votre attention des attachements habituels. Vous devez apprendre à ne plus vous identifier à votre corps, à votre passé, aux personnes, aux objets et aux événements. Cela signifie devenir temporairement personne. Au début, cela peut sembler illogique, car toute votre vie, vous avez essayé. C'est uniquement à travers le prisme matériel, lorsque nous sommes dans un état de survie, que nous tentons de transformer la matière par la matière. Nous faisons des efforts, contrôlons, nous dépêchons et dépensons de l'énergie pour essayer de surmonter l'espace et le temps afin d'atteindre nos désirs. C'est comme si vous poussiez une pierre en montée. Plus vous forcez, plus vous vous épuisez. Lorsque nous nous accrochons à notre personnalité, à notre corps, à notre environnement et à nos émotions, nous nous ancrons dans une réalité familière. Mais le véritable chemin vers la transformation ne se trouve-t-il pas au-delà de tout cela? Pour façonner un nouvel avenir, il est essentiel d'apprendre à créer à partir du champ et non de la matière. C'est une approche fondamentalement différente. Au lieu de pousser la matière par l'effort, nous pouvons tirer parti de la puissance de la conscience. Et cela commence par déconnecter votre attention des attachements habituels. Vous devez apprendre à ne plus vous identifier à votre corps, à votre passé, aux personnes, aux objets et aux événements. Cela signifie devenir temporairement personne. Au début, cela peut sembler illogique, car toute votre vie, vous avez essayé de devenir quelqu'un. Vous avez construit une personnalité, développé des qualités et vous vous êtes associé à votre corps ainsi qu'à votre environnement. Mais pour aller au-delà de cela, il est nécessaire de se libérer temporairement de tout ce qui définit votre identité. Ce n'est pas un processus simple. Si c'était facile, tout le monde aurait déjà transformé sa vie. Vous devrez laisser derrière vous tout ce qui est familier, vos pensées sur le passé, vos peurs concernant l'avenir, ainsi que votre attachement aux objets matériels. Vous devrez plonger dans le moment présent, où il n'y a ni temps ni espace. Lorsque vous atteignez cet état, vous devenez un STM, conscient. Nous appelons cela un pas vers le haut. Dans cet état, vous déconnectez votre attention de la réalité tridimensionnelle et la dirigez vers le champ quantique, un champ énergétique qui relie tout le matériel dans le monde. Là où vous concentrez votre attention, l'énergie s'écoule. Si vous êtes focalisé sur le stress, les problèmes et le passé, votre énergie s'y dirige, renforçant ces états. Mais si vous vous concentrez sur le champ, vous vous affranchissez des limitations de la matière. Ce champ énergétique est l'endroit où tout devient possible. Ici, vous ne restez plus bloqué. C'est ici que débute la création d'un nouvel avenir.
Et lorsque vous commencez à interagir avec ce champ de manière consciente, vous dirigez l'énergie vers la création, non pas de ce qui a été, mais de ce qui sera. Cela nécessite de la discipline, du temps et de la pratique, mais cela en vaut la peine. C'est ainsi que vous pouvez réellement dépasser votre ancien moi et façonner la réalité dont vous avez toujours rêvé. C'est cette nouvelle conscience, la prise de conscience de votre pouvoir, la capacité de créer la réalité de l'intérieur qui nous libère. Nous commençons à réaliser que nous ne dépendons plus des circonstances extérieures pour nous sentir mieux, être heureux ou guéris. Déclencher une série de changements dans le champ collectif est ce que l'on peut appeler un virus de la conscience. Lorsque la croyance en les possibilités de transformation devient tangible pour chacun, chaque étape de ce parcours révèle que la guérison n'est pas seulement un processus physique, mais aussi une profonde renaissance intérieure. Lorsque vous vous synchronisez avec votre place dans la vie et que vous faites confiance à son flux, tout commence à se dérouler plus aisément. Vous constatez comment non seulement le corps, mais aussi l'esprit entre dans un autre état, un état de plénitude et de satisfaction. Vous n'essayez plus de compenser vos insuffisances intérieures par des réussites extérieures. Vous possédez déjà tout ce qu'il vous faut. C'est ainsi que l'énergie influence la matière. Cela est non seulement démontré par la science, mais aussi confirmé par des exemples concrets. Vous observez ceux qui se tenaient pain sur scène et réalisez que si cela a fonctionné pour eux, c'est également possible pour vous. Des événements tels que la guérison de maladies, jugées incurables, défient la logique. Tout cela devient la nouvelle norme. Une seule chose est essentielle, être prêt à faire un pas vers l'inconnu et à abandonner l'ancienne conception de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Lorsque vous commencez à faire confiance au processus, quelque chose d'incroyable se produit. Vous réalisez que l'espace et le temps ne paraissent plus aussi linéaires et rigides. Votre travail intérieur commence à attirer vers vous des événements qui correspondent parfaitement à vos intentions. Et ce qui est encore plus significatif, cet état crée de nouvelles connexions neuronales, améliore le fonctionnement du cerveau, active le système immunitaire et modifie littéralement votre biologie. La guérison ne se produit pas parce que vous le méritez, mais parce que vous avez atteint un état d'harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure. Et chaque fois que vous êtes témoin de tels changements, que ce soit par votre propre expérience ou l'exemple d'autres personnes, la foi se renforce. Ce n'est plus un concept abstrait, quelque chose de mystique ou d'inexplicable. Cela devient une connaissance vivante qui pénètre profondément votre être et transforme votre vie. L'effet collectif qui se forme autour de vous rend ces changements encore plus puissants. En effet, lorsqu'un groupe de personnes atteint un tel état de synchronisation, une vague de transformation touche de plus en plus d'individus. C'est pourquoi la clé du changement ne se trouve pas dans l'attente de quelque chose du monde, mais dans le fait de devenir ce changement. Lorsque vous décidez de vivre différemment, votre réalité commence à réagir. Une seule chose, être prêt à faire un pas vers l'inconnu et à abandonner l'ancienne conception de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Lorsque vous commencez à faire confiance au processus, quelque chose d'incroyable se produit. Vous réalisez que l'espace et le temps ne paraissent plus aussi linéaires et rigides. Votre travail intérieur commence à attirer vers vous des événements qui correspondent parfaitement à vos intentions. Et ce qui est encore plus significatif, cet état crée de nouvelles connexions neuronales, améliore le fonctionnement du cerveau,
active le système immunitaire et modifie ainsi littéralement votre biologie. La guérison ne se produit pas parce que vous le méritez, mais parce que vous avez atteint un état d'harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure. Chaque fois que vous êtes témoin de tels changements, que ce soit par votre propre expérience ou l'exemple d'autres personnes, la foi se renforce. Ce n'est plus un concept abstrait, quelque chose de mystique ou d'inexplicable. Cela devient une connaissance vivante qui pénètre profondément votre être et transforme votre vie. L'effet collectif qui se forme autour de vous rend ces changements encore plus puissants. En effet, lorsqu'un groupe de personnes atteint un tel état de synchronisation, une vague de transformation touche de plus en plus d'individus. C'est pourquoi la clé du changement ne se trouve pas dans l'attente de quelque chose du monde, mais dans le fait de devenir ce changement. Lorsque vous décidez de vivre différemment, votre réalité commence à réagir. Votre esprit et votre cœur entrent en résonance et l'harmonie intérieure devient un aimant pour la santé, le bonheur et l'abondance. Ce processus se poursuit. Plus vous vous laissez porter par le flux, plus le chant vous soutient. Vous réalisez que vivre de cette manière n'est pas seulement possible, mais aussi beaucoup plus captivant que de s'accrocher à de vieux schémas de pensée. Le secret réside dans le fait de lâcher prise, de vous permettre de faire confiance et de savoir que le monde est prêt à répondre à vos intentions. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une décision intérieure, d'un désir sincère et de la volonté de laisser le miracle se produire. Et alors, le monde qui vous entoure commencera inévitablement à changer. Maintenant, nous pouvons gérer ce processus en nous-mêmes, ouvrant de nouveaux horizons pour le changement et la transformation. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que cela vous a été intéressant et utile. Si c'est le cas, aimez et partagez vos pensées dans les commentaires. Vous désirez plus de contenu similaire? Abonnez-vous à la chaîne La Force en vous et cliquez sur la cloche pour être informé de toutes les mises à jour. Nous vous souhaitons succès, harmonie et prospérité. Musique, musique,